de valeurs françaises ce matin au programme. On va parler de JC Decaux avec vous, Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour. Et dans quelques secondes, dans quelques minutes, Benjamin Rivière de l'équipe de Tiepolo nous parlera de la Française des Jeux. Mais Mathieu, on démarre avec vous. JC Decaux, pourquoi ce matin JC Decaux retient votre attention ? Eh bien parce que déjà, elle est sur des niveaux de rebond tout à fait intéressants. J'en parlerai après, mais juste petite présentation de JC Decaux. Donc on est sur une société donc bien connue, spécialisée dans la communication extérieure, présente dans 80 pays. Et c'est une société qui a été créée en 1964 par Jean-Claude Decaux, d'où le nom JC Decaux, et qui a été introduite en bourse en 2001. Donc on est sur une société qui est très bien gérée, avec un actionnat familial qui est fort, puisqu'environ 65% du capital est détenu par la holding familiale. On est sur une capitalisation boursière d'environ 3,7 milliards, avec des capitaux propres légèrement supérieurs à 2 milliards. Et ce qui est intéressant avec JC Decaux, c'est qu'ils sont incontournables, présents partout et partout dans le monde. On les retrouve dans les aéroports, les bus, les métros, les trains, les abribus, les kiosques à journaux et j'en passe. C'est d'ailleurs même l'inventeur du concept de mobilier urbain, avec un virage vers le digital qui a été très bien géré grâce au développement de mobilier urbain intelligent et connecté, qui permet une communication interactive, ciblée et personnalisée. Donc on a une publicité qui nous suit. Vous voyez, vous êtes à la gare Montparnasse en direction de Bordeaux, vous allez probablement voir de la publicité pour des spécialités locales, comme par exemple des cannelés. En ce qui concerne les perspectives, elles sont également intéressantes. Donc après avoir connu un point bas en 2020, Covid oblige, normal, tout était fermé, plus personne dans les rues, eh bien le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Ces derniers mois, les anticipations de revenus à venir et les estimations de rentabilité ont été revues à la hausse. Généralement, la société publie aussi avec des supérieurs aux attentes. Donc, on va voir si c'est le cas également cette fois-ci, puisque la prochaine publication, c'est demain soir. Donc jeudi soir plutôt, donc jeudi soir après la clôture des marchés. Donc on va voir ce qu'il en est au niveau de l'activité. Graphiquement, on est sur un support moyen-long terme important autour des 17 euros, avec un achat qui est tout à fait possible dans cette zone-là, puisque on peut très bien envisager des rebonds jusqu'à 18,5, 20,5, jusqu'éventuellement les derniers plus hauts, la zone des 22,5, 23. Et d'ailleurs, cette zone-là, c'est la cible moyenne des analystes qui suivent cette valeur-là, donc ce qui laisse un potentiel d'appréciation important. Vous voyez, partant de 17, 23, on est environ sur du 30% de rebond possible. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre des stops, vous voyez, dans cette phase de marché où on a quand même parfois des sanctions qui sont sévères, des manques de densité, des trous d'air, on a des comportements qui sont assez particuliers sur les valeurs. Mais pour celles et ceux qui voudraient mettre des stops, on peut très bien en mettre un à 16,5. Donc vous voyez, ce qui offre une opportunité avec une perte potentielle assez faible et un potentiel de gain assez important. Bon, très belle démonstration en 3 points. L'important, c'est les 3 points. Merci beaucoup, Mathieu Serron, sur JC Decaux, Mathieu de Galileo Trading. Benjamin Rivière est avec nous. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Lorraine. Gérant de portefeuille chez Tiepolo, vous vous intéressez à la Française des Jeux. Pourquoi ce choix ce matin ? Tout à fait, la Française des Jeux, juste pour quand même rappeler à vos auditeurs, la Française des Jeux a dégagé 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, mais les mises des joueurs, c'est-à-dire ce que les joueurs ont dépensé pour jouer, c'est 6,7 milliards, le reste étant le taux de retour aux joueurs, c'est-à-dire ce qu'il faut rendre aux joueurs quand même, et ça c'est défini par la loi, et la fiscalité qui est de 4,2 milliards, qui contribue directement au budget de l'État. Voilà, donc pourquoi la Française des Jeux ? Ça reste un business éminemment solide, comme vous le savez, c'est un monopole sur la loterie, donc il n'y a pas vraiment de concurrence, donc la franchise reste très protégée. Ça permet à la société qui reste bien gérée de dégager des marges en constante augmentation, mais globalement de l'ordre de 24% si on regarde l'EBITDA, et ça leur permet d'investir évidemment dans le secteur concurrentiel, notamment les paris en ligne. Voilà. Mais ça reste malgré tout un business aussi en croissance. On se souvient du Covid, les gens ils ont continué à jouer et puis ils ont continué à jouer derrière. Ils ont accéléré sur le digital, ça aussi c'est l'un des gros moteurs de croissance. Globalement, sur les 5 dernières années, on était à plus de 8% de croissance, ce qui est quand même notable pour un secteur qui paraît quand même plutôt mature. Donc ils misent à la fois sur une hausse du taux de pénétration, le digital a bien aidé à ça, il y a de plus en plus de joueurs, et puis sur l'innovation qui reste quand même assez moteur. Bon, la Française des Jeux qui vous séduit, enfin en tout cas qui retient votre attention ce matin, Benjamin Rivière, en 3 points, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Alors donc c'est un secteur, comme on l'a dit, solide. C'est un business donc qui est bien résilient et qui leur permet de faire des acquisitions. Donc ils viennent de réaliser quand même une très grosse acquisition, Kindred, sur laquelle finalement ils font pas d'augmentation de capital. On l'a vu, ils financent ça par dette parce qu'ils ont beaucoup de cash. On leur a beaucoup reproché d'avoir du cash. Et bien là ils le dépensent et donc comme ils ne lèvent pas de capital, et bien ça va être immédiatement relutif sur les BPA, au moins 10% l'année prochaine. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc, vous avez un vrai effet de levier opérationnel qui va jouer à plein sur la Française des Jeux dès l'année prochaine, puisque toutes les autorisations ont été faites. Et puis ce qui pesait quand même beaucoup sur le titre, et puis qui ne va plus peser, c'était l'enquête de la Commission européenne, puisque la Commission européenne avait lancé une enquête pour être d'État sur la Française des Jeux qui pourrissait la vie du titre, puisque les anglo-saxons ils n'aiment pas trop ce genre de choses, les autres investisseurs non plus d'ailleurs. Eh bien la Commission européenne vient de dire que finalement il n'y avait pas d'aide d'État, donc il les retoque sur 100 millions d'euros. Mais quand on sait que certains analystes estimaient à plus d'1 milliard d'euros le montant déboursé pour la Française des Jeux, on estime que c'est quand même une très très bonne nouvelle pour le titre aujourd'hui. Merci beaucoup Benjamin Rivière pour cette analyse très intéressante de la FDJ et puis pour voilà cette actualité aussi, effectivement les affaires qui démarrent et puis qui se ferment et puis parfois les entreprises qui s'en sortent bien, il faut quand même le dire.